Un seul titre dans ce journal, suite et fin de la visite de travail du vice-président de la Banque mondiale Zone Afrique. Mactar Diop a pris part à plusieurs activités, séances de travail et tables rondes entre autres. Il ressort que l'institution financière internationale souhaite intensifier les mécanismes de partenariat avec le Gabon. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles au programme de Gabon Télévision. Bienvenue à tous. Vous l'avez suivi il y a quelques instants. Championnat d'Afrique des Nations, le Gabon et le Burundi viennent de se séparer sur un score de 0-0, alors qu'un peu plus tôt, la Mauritanie s'inclinait 1-0 face à la République démocratique du Congo. Raison d'ailleurs du démarrage avec 1 heure de retard de cette édition d'information, c'est la retransmission en direct de ce championnat d'Afrique des Nations. On ouvre le journal avec la visite de travail de 48 heures du vice-président de la Banque mondiale Zone Afrique, visite qui vient donc d'effectuer au Gabon. En cette matinée de mardi, Mactar Diop a pris part à une table ronde sur les antennes de Gabon Télévision. Le programme, il faut le dire, a enregistré la participation des membres du gouvernement gabonais et de nombreux experts du monde de la finance. Et cette table ronde a justement permis de réaffirmer la volonté de l'institution d'accompagner le Gabon dans son processus de développement. Yves Yono et Yvette Tokosa pour le compte-rendu. Esplanade de la radio-télévision gabonaise. À l'entrée principale de la maison Georges Rahuri de Libreville, de nombreux véhicules stationnent. Y descendent des hautes personnalités, techniciens et autres experts spécialisés dans les questions économiques. À l'initiative de la Banque mondiale et à l'occasion de la mission de travail du vice-président Mactar Diop à Libreville, tous viennent participer à la table ronde animée par Zouera Youssoufou. Dans cette salle, les opportunités, les défis et perspectives de développement des pays à revenus intermédiaires sont au centre des préoccupations. Un pays à revenus intermédiaires, c'est un pays qui a un revenu par tête d'habitant entre 1036 $ et 12 600 $. En Afrique, il y a 21 pays qui sont dans cette fourchette. 17 vont, d'ici 2025, 17 pays africains vont joindre ce groupe et ils représentent 80% du PIB du continent. Au nom du gouvernement gabonais, le ministre Oyoubi s'est montré optimiste pour l'avenir, sur la base des réformes initiées par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Nous avons beaucoup d'atouts pour ça. Déjà au niveau politique, au niveau institutionnel, nous bénéficions d'une grande stabilité politique et institutionnelle. Vous noterez que depuis 1960, tous les changements qui ont eu lieu au sommet de l'État se sont faits conformément aux dispositions de la Constitution du moment. En plus de ça, nous avons maintenant un chef d'État qui a une vision, qui a un leadership visionnaire, qui sait là où il veut que le pays arrive à l'horizon 2025. Outre la création d'infrastructures, l'amélioration de la gouvernance, il y a la question de la formation, pense le président Bikalou de la Chambre de commerce. Il n'y a pas assez de ressources humaines. Dans le même temps, on regarde qu'il y a plein de demandeurs d'emploi de chômeurs. L'économiste Ondosa s'est lui apaisanti sur les préalables. Il s'est voulu critique sur l'existant. Le fait que ces pays ont des ressources naturelles, c'est une opportunité. Mais il ne faut pas oublier que les ressources naturelles créent des économies de rente et pas automatiquement des économies productives. Donc c'est contre le développement. Ensuite, l'autre atout qui est important pour moi, c'est la mondialisation. Pourquoi? Parce que la mondialisation permet aujourd'hui de casser les monopoles, de casser les rangs de situation et d'instituer véritablement la compétition qui repose sur la compétence. Ce rendez-vous de Libreville, qui a vu la participation d'un important panel, aura suscité et engendré une profonde réflexion sur la situation économique de plusieurs pays africains qui aspirent à l'émergence à l'horizon 2025.
Revenons un temps soit peu sur ce bel échange hier à la primature entre le Premier ministre chef du gouvernement et le vice-président de la Banque mondiale. Le caractère transversal des projets a mis en évidence certaines corrélations suscitant un attrayant exercice complémentaire, comme nous le confirme ici Alex Leubi, Lendinji et Sanga. Quand le ministre de l'économie, Luc Oyubi, peint le tableau global de l'économie gabonaise avec des agrégats satisfaisants, le vice-président de la Banque mondiale, Mactar Diop, renchérit et marque son approbation sur les tendances relevées. Environnement économique favorable à l'investissement dans les domaines de la santé et de l'éducation, le professeur Léon Zouba et le ministre Paulette Mungengui saisissent alors l'opportunité pour mettre en relief les besoins en formation et la nécessité de relever certains fondamentaux. Des fondamentaux dont la mise en œuvre nécessite l'usage des nouvelles technologies, dont le progrès, avec notamment l'implantation de la fibre optique, connaît, selon le ministre Blaise Louembe, un développement accéléré. Pour y arriver, les procédures doivent être respectées en matière de finances publiques. Et là, le ministre du Budget, Christian Osuka, a spontanément valorisé la nécessité de l'attachement aux résultats avec les désormais budgets par objectif de programme. Cette réunion a été, sous l'œil de la Banque mondiale, un des forts instants de coordination par le Premier ministre chef du gouvernement de l'action gouvernementale et aura, s'il en était encore besoin, montré la nécessité de surmonter les barrières traditionnelles des cabinets ministériels pour évoquer en toute connaissance et avec l'exigence de corrélation indiquée la mise en œuvre des projets tant les imbrications et les complémentarités sont devenues évidentes. On doit être ensemble et relever le défi de l'avenir en confiance du président Ali Bongo Ondimba, substance des propos du Premier ministre et chef du gouvernement, remerciant la Banque mondiale déterminée à davantage soutenir le Gabon dans la mise en œuvre de ses projets. Signalons qu'au terme de sa mission au Gabon, le vice-président de la Banque mondiale Zone Afrique a animé une conférence de presse. Avec les IA, il était question de faire l'économie de sa mission dans notre pays. Ivo Yono, Yvette Okosa. Les multiples rencontres que Mactar Diop a eues avec les hautes autorités gabonaises en charge du développement et de l'application des réformes insufflées par Ali Bongo Ondimba viennent d'engendrer une séance d'échange franc avec les hommes des médias. En présence, entre autres, du directeur général de Gabon Télévision, David Elaminsa, et de Zouera Youssoufou. Cette conférence de presse aura permis au vice-président de la Banque mondiale Zone Afrique d'aborder plusieurs sujets liés à la santé du continent, à sa croissance et à son développement. Il y a une diversité énorme quand on parle des pays à revenus intermédiaires et je crois que cela nous impose un peu plus de granularité quand nous analysons et quand nous faisons des recommandations, quand nous essayons de discuter et de comprendre la problématique. C'est un groupe de pays extrêmement divers. Ça va du Gabon à l'Afrique du Sud en passant par les Seychelles, Sao Tomé et Principe et le Sénégal et la Mauritanie qui ont récemment rejoint le groupe. Cet échange avec la presse se tient au moment où la situation de la Centrafrique fait la une des journaux. Nous sommes présents, nous allons intervenir. Une réunion est prévue d'ici la fin du mois à Bruxelles. Tous les bailleurs vont pouvoir confirmer le montant qu'ils sont prêts à allouer pour faire face à cette crise humanitaire que nous traversons au niveau de la Centrafrique. Au terme de sa mission au Gabon, Mactar Diop trouve satisfaisantes les réformes initiées au plus haut niveau par Ali Bongo Ondimba à travers le plan stratégique Gabon émergent. Mieux, il parle de partenariats utiles. Il est essentiel que la qualité de l'éducation soit améliorée et que le contenu technique et scientifique de l'enseignement soit accru. Je crois que ça, ce sont des conditions pour que demain, si on veut faire de l'économie gabonaise une économie d'un pays émergent et qu'il puisse y avoir une délocalisation et d'investisseurs au Gabon, et ils ont besoin de trouver une main-d'œuvre qui est bien formée dans les domaines techniques pour pouvoir justement se situer dans le monde des pays émergents. Après une heure d'échange, beaucoup venait d'être dit. Même la Chine demande des conseils de la Banque mondiale. La Chine qui est tellement riche, qui a une croissance énorme, ils demandent qu'est-ce qu'ils peuvent faire mieux au niveau des réformes, tout ça. On a fait ce rapport qui est sur le Internet. C'est Chine 2030, je crois. Hein. Vous pouvez lire, par exemple, sur la Banque mondiale a fait toutes ces études aussi. Pour la Chine, c'était il y a 2 ans, je crois. C'est vraiment ce partenariat d'échange de connaissances, d'analyse. On travaille dans cette modalité. Tout est bien et qui finit bien. Mactar Diop et la presse venaient de s'accorder sur l'essentiel. L'essentiel à retenir,
sur sa mission au Gabon. L'École nationale des eaux et forêts en pleine restructuration. Après la tenue des ateliers d'information sur les réformes pédagogiques et institutionnelles, les experts de ce secteur réfléchissent sur le processus de mise en place d'une fondation, une entité, il faut le dire, qui consiste à la recherche de financements supplémentaires pour cet établissement. Ludwin Kavou, Jean-Pierre Moussouami. Avec près de 60 ans d'existence, l'École nationale des eaux et forêts ENEF se veut être un opérateur important pour la mise en forme définitive du pilier Gabon vert. Et pour s'arrimer à cette donne, l'institution s'est engagée dans de nombreuses réformes, tant sur le plan institutionnel que pédagogique. Au niveau de la réforme, on peut retenir deux choses. La première des choses, c'est de pouvoir mettre en adéquation les offres de formation et les compétences à produire. Le pays a besoin de compétences d'agents de personnel opérationnels. Pouvoir avoir deux dispositifs de formation. Une formation dite professionnelle, donc on va former des techniciens. Ensuite, une autre formation arrimée qui est adossée, elle, sur le système LMD, donc formation universitaire, post-universitaire. Hier encore, spéculation. Aujourd'hui, l'ambition de faire du Gabon le leader mondial de bois certifié prend forme depuis l'interdiction par l'État des exportations de bois. Et l'ENEF en est le bras séculier. Nous savons très bien que l'un des piliers de la vision de développement de notre pays, actuellement prôné au premier chef par les plus hautes autorités de l'État, est le pilier vert, c'est-à-dire le Gabon vert. Or, le Gabon vert est désormais exploité et transformé, mais en tenant compte du contexte, ou plutôt de la nécessité de gérer durablement. Le dit atelier d'information devrait à terme permettre la validation des textes en rapport avec les réformes de l'ENEF. C'est un atelier très important parce qu'il est préparatoire au conseil d'administration. C'est que les différents partenaires qui assisteront à ce conseil d'administration puissent d'abord se retrouver pour prendre connaissance des informations ayant trait à la réforme. Débutées en 2008, les réformes de l'ENEF doivent être prises en compte pour qu'en définitive, l'établissement s'arrime aux défis de l'heure concernant les domaines environnementaux au Gabon. On rappelle la cérémonie d'ouverture hier de l'atelier local de formation en audit de performance. Le ministre délégué à la présidence de la République du Cameroun, chargé du contrôle supérieur de l'État et secrétaire général de la FOSAI, a affirmé que le plan stratégique a été élaboré en collaboration du vent porteur des réformes positives, comme nous le dit ici Marie-Jo Moussavou. Arrivé au Gabon sur invitation du premier président de la Cour des comptes et président de la FOSAI, Gilbert Ngoulakia, Henri Eyebe Aïssi, ministre délégué chargé du contrôle supérieur de l'État en République camerounaise et secrétaire général de la FOSAI, a pris une part active à l'ouverture de l'atelier local portant sur l'audit de performance. Cet atelier vient à point nommé au vu de plusieurs réformes engagées dans l'assainissement des finances publiques. Cette démarche participe bien entendu de la volonté de faire passer la gestion de nos États d'une logique de moyens à une logique de résultats, à travers la promotion d'un mode de gestion qui consacre non plus une pratique dictée par le respect des procédures seulement et la réalisation de la consommation des crédits budgétaires, mais une pratique novatrice de gestion axée sur la production des résultats et l'atteinte des objectifs fixés conformément à un échéancier retenu. Ce mode de gestion nouvelle est basé sur la propos des résultats escomptés, suggère que le contrôle des finances publiques soit désormais basé sur les résultats et l'optimisation des moyens mis en œuvre. Il implique par conséquent le développement de nouvelles approches de vérification basées sur la performance.
C'est fort de cela. Et dans le but de s'adapter à cette nouvelle vision de la gestion et de la réédition des comptes, que le secrétariat du CRI a élaboré tout un programme de développement des compétences en audit de performance. Pour le président de la FROSAI, Gilbert Ngoulakia, au terme de cet atelier de réforme qui voit plusieurs participants, les 10 meilleurs magistrats participeront à un audit de performance sur un sujet à déterminer et dont le financement sera assuré par la Banque africaine de développement. C'est quelques communications pour la suite dans l'optique de la célébration internationale de la Journée mondiale de la radio. À l'instar donc de l'année passée, le directeur général adjoint en charge de Radio Gabon convie l'ensemble des responsables ou leurs représentants, les responsables donc des radios domiciliés donc à Libreville, à une importante réunion de travail et de concertation ce mercredi 15 janvier 2014 à 15h30 au 3e étage de la maison Georges Rawiri. Donc les représentants des radios domiciliaires donc à Libreville sont conviés à cette réunion ici à la maison Georges Rawiri demain dès 15h au 3e étage de la radio Georges Rawiri. En Afrique et en plus bref, justement, en Centrafrique, le Conseil national de transition est officiellement réuni en séance extraordinaire depuis ce mardi. Les membres de ce Parlement provisoire doivent d'abord fixer le calendrier des jours à venir avant d'élire un nouveau président de la transition. Ils ont donc 15 jours pour trouver un successeur à Michel Djotodia. Le président algérien, hospitalisé depuis hier au Val-de-Grâce à Paris pour des contrôles médicaux de routine, affirme donc la presse algérienne. Âgé de 76 ans, Abdelaziz Bouteflika avait donc déjà été hospitalisé durant 80 jours à Paris à la suite d'un accident cardiovasculaire. Retour au Gabon pour parler de politique. Paul Mba Abessol, président du RPG, va animer une importante conférence de presse demain, mercredi 15 janvier 2014, au siège du parti à Petit Paris, et cela dès 9h30. En images, le début de la tournée de compte-rendu parlementaire du député Aurélien Tontoum, député donc au premier siège du 2e arrondissement de Libreville, pendant l'intercession parlementaire qui va donc durer un mois. Il va donc entretenir sa base sur l'intense activité du Parlement et notamment à l'Assemblée nationale. Il a donc commencé sa tournée hier et sur ces images et ce commentaire de nos confrères de la RTG2, nous allons donc avoir une idée de ce qui s'est dit. Plus connu sous l'appellation d'Ayambolo, Plaine Oriti Sud est la première étape de la tournée de compte-rendu parlementaire du député du premier siège du 2e arrondissement de Libreville. Dans une approche pédagogique, Aurélien Tontoum a dans un premier temps fait une présentation sommaire de la Chambre basse du Parlement, son organisation et les missions qui lui sont assignées avant de livrer la substance de sa communication. Le travail qui a été abattu durant la session dite session budgétaire par les députés a été très vaste. Nous avons en tout adopté 8 projets de loi et 2 propositions de loi, et surtout la loi de finances rectificative 2013 et la loi de finances 2014. Et il y a également une loi sur la modification du code civil dont d'ailleurs le président de l'Assemblée nationale, Guy Zobadana, a largement fait écho pendant la présentation des vœux au chef de l'État à l'État. Les conjoints survivants faisaient souvent l'objet de spoliation, mais nous avons adopté une loi qui donne un cadre juridique, une protection juridique aux problèmes de succession en République gabonaise. Au terme des échanges pour éclairage sur certains points d'ombre, l'élu du peuple a visité une coopérative locale spécialisée dans le traitement du manioc. Ce manioc-là va jusqu'aux États-Unis, ce manioc-là. Ça va jusqu'en Chine, ce manioc-là. Donc on a besoin de récipients. On n'a pas assez de cuvettes, on n'a pas assez, disons, qu'est-ce que je peux dire,
tout le matériel qu'il nous faut. Donc vraiment, nous avons besoin de ça. Si on peut nous donner une machine à écraser. Hein? Mesdames, moi je suis vraiment ému. Je suis vraiment ému et très touché. Et je vous encourage vivement à persévérer. Parce qu'il faut croire, hein, il faut travailler. Et je suis sûr que vous arriverez à faire de votre coopérative une très grande coopérative. Mais aujourd'hui, ce que je peux me limiter à faire, c'est vous donner un tout petit peu de moyens pour acheter les récipients. Aurélien Ntoutoum s'est assigné un mois pour se soumettre à cette obligation qui consiste à rendre compte aux populations des activités de l'Assemblée nationale en période d'intercession parlementaire. Élection des conseils municipaux et départementaux de notre pays. Raymond Lipangou Yula, c'est le nouveau maire de la commune de Lastorville. Il vient d'être élu avec 19 voix contre 10 sur les 29 conseillers municipaux. La cérémonie s'est donc déroulée à la mairie de Lastorville. Le récit de Jerry Mbougou Bivigou. Appelez-le désormais Monsieur le maire. Lui, c'est Raymond Lipangou Yula. Il a été élu maire de la commune de Lastorville par ses pairs conseillers municipaux au terme d'une cérémonie présidée par le prophète du département de Boulundu, Martial Massamba Massamba. Ne décevez pas les populations qui vous ont élu. D'abord, élire le conseil et vous mettre à la tête de la commune de Lastorville. Et surtout, le budget qui vous sera mis en place ne sera pas votre budget personnel. C'est pour les populations de la commune de Lastorville. Mais avant d'en arriver là, le préfet a fait lecture des dispositions de la loi avant la mise en place du bureau conduit par le conseiller le plus âgé, à savoir Guy Mouvaga Tioba, qu'assistait le conseiller le plus jeune. C'est donc à l'issue du vote que Raymond Lipangou Yula a obtenu 19 voix, dont 15 du PDG et 4 de l'indépendant Mouvaga. À chaud, je tiens tout d'abord à remercier toute la hiérarchie du parti qui a accepté et validé nos candidatures. Ensuite, évidemment, je tiens à remercier tous les conseillers qui nous ont fait confiance à hauteur de 65,52%, donc à peu près les 2/3 des conseillers. Et je constate simplement que c'est une majorité confortable qui va nous permettre de travailler pendant les 5 années qui viennent. Les 10 bulletins blancs ont représenté les conseillers de l'indépendante Paulette Missambo, qui a quitté la salle avant la fin du processus électoral. Le nouveau maire remplace à ce poste un autre pédégiste, Jean-Marie Dembangoy, dont le bilan a été jugé positif. Remercier également le maire sortant par rapport à ce qu'il a fait, parce qu'il laisse un bilan largement positif et je crois que je m'inspirerai de son expérience pour, comme je l'ai dit, faire avancer la commune de Lastorville. Le maire Lipangou Yula sera secondé par Séraphin Likikou du PDG, Firmin Boubenda Grangok du PDG et de Guy Roger Kiela de l'indépendant Mouvaga. Se réjouissant donc de cette victoire dans cette commune de Lastorville, le membre du comité permanent du Parti démocratique gabonais pour la province de Logoué-Lolo, Régis Imongo, est revenu sur la nécessité pour les conseillers élus à mettre en pratique le plan stratégique Gabon émergent pour le bien-être des populations. Nous l'écoutons au micro de Damien Madébé. Permanent heureux. Vous avez pas la commune de Koulamoutou. Je suis heureux aussi parce que la semaine dernière, le PDG a pu donc remporter les élections par rapport au bureau du conseil municipal. Donc c'est Itsopo Stéphanie qui est maire de la commune de Koulamoutou. Maintenant, revenons à Lastorville, c'est un membre du comité permanent heureux. Le Parti démocratique gabonais et ses alliés, donc l'Alliance de Mouvaga Tioba, ont pu confirmer leur volonté de défendre la politique du prochain bureau du conseil municipal. Le maire et ses adjoints ont été élus avec les 19 voix
les 19 voix, donc les 15 voix du PDG, et puis les 4 voix de l'indépendant Mouvaga. Donc nous avons manifesté notre solidarité, et maintenant, des défis nous attendent. C'est de conforter, d'abord de renforcer donc la gestion de ce conseil municipal. Nous avons un bon bilan, il faudrait le renforcer maintenant, essayer de voir peut-être là où nous avons pu pêcher. Et c'est donc un PDGiste confiant sur les perspectives, sur le développement de la commune de Mouloundou. Dans la province du Haut-Ogooué, après la mairie de Franceville, le tour est revenu aux maires des 4 arrondissements qui se sont donc fait élire lors d'une session spéciale présidée par le gouverneur de province Bertrand Moudunga. Gabon Télévision Franceville pour le compte rendu. La commune de Franceville compte 4 arrondissements et à l'issue des sessions spéciales, le Parti démocratique gabonais majoritaire dans tous les conseils a respecté les orientations du distingué camarade président du parti qui a voulu une représentativité de 30% des jeunes dans ces instances, mais aussi 30% des femmes. Comme au 2e arrondissement par exemple, où Anita Niamantier prend la tête du conseil avec comme adjoint 2 hommes. Et au 1er arrondissement, Albert Ongala est secondé par 2 femmes, Georgette Kaloni et Martine Voix, épouse Condé. Au 3e arrondissement, une femme entre au milieu des 2 hommes, à savoir Nembo Lossou épouse Samba, sauf au 4e arrondissement où 3 hommes vont présider aux destinées de celui-ci. La ville de Franceville connaît beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés de voirie, d'eau, d'électricité. Chaque tête a pris conscience de la tâche qui l'attend dans leurs arrondissements respectifs. Nous sommes les gardiens du temple dans lequel nous aurons à nous retrouver pour défendre les objectifs de notre mandat commun. Oui, les priorités sont les mêmes là, la route, l'eau, l'électricité. Je connais tout ce qui m'attend et mettre à pied d'œuvre dès notre installation pour pouvoir très rapidement essayer de mettre en œuvre les attentes des populations du 3e. Sur les difficultés qui m'attendent, mais j'aurai besoin du concours de tout le monde. Il faut signaler que ces sessions, comme lors des élections des maires de l'hôtel de ville de Franceville, ont été dirigées par le gouverneur de province Bertrand Moudunga et le secrétaire général de province Sylvain Mayene, en présence des membres du bureau politique dont Jean-Pierre Oyiba, qui lui s'est réjoui de l'issue finale. Ça s'est passé dans un climat de sérénité, dans un climat de calme, mais cela s'explique certainement par certaines raisons. Il y a des raisons qui expliquent cette situation de calme et de sérénité. C'est parce qu'il y a des gens qui essaient de créer ce qu'il en soit ici. Donc je suis heureux, je suis vraiment très content que ça se soit passé comme ça. Désormais, ces hommes et femmes sont attendus au pied du mur où ils seront jugés. Toujours dans la province du Haut-Ogooué, le Parti démocratique gabonais rempile à la tête de l'hôtel de ville de la commune d'Okonja. Le PDG obtient 2 postes, à savoir le maire central et le premier adjoint au maire devant le PGCI et l'indépendant. Tout cela dans ce reportage de nos confrères de Télé Africa. À la Maison de la Culture où s'est tenu cet exercice, il a fallu plus de 2 heures d'horloge pour connaître la nouvelle équipe du conseil municipal de la commune d'Okonja. Au départ, 2 candidatures ont brigué le poste de maire central, à savoir le parti au pouvoir, le PDG et un indépendant. Au terme de l'élection, qui a regroupé 29 conseillers, le PDG l'obtient. Sitôt plébiscitée, la nouvelle mairesse s'est exprimée en quelques mots, un discours rempli d'émotions. Je remercierai particulièrement le distingué camarade qui ne ménage aucun effort pour la promotion de la femme gabonaise en la nommant au poste de responsabilité au même titre que les hommes. Je ne faillirai pas à un devoir, celui de remercier tous les partis qui ont pris part à cette élection. Ça va être une cogestion. Je compte sur la disponibilité des uns et des autres pour réussir ce challenge qui nous attend et qui pour moi constitue le développement de notre département.
Véritable exercice tenu dans le respect des dispositions légales, le préfet de la CB Bricolo s'est félicité de l'esprit démocratique qui a prévalu. Regagnez vos domiciles, vos lieux de travail, avec une fois encore les félicitations, monsieur le préfet du département de la CB Bricolo, pour la clairvoyance dont vous avez fait montre ici et l'esprit de maturité qui, je crois, restera gravé dans les mémoires des uns et des autres. Je vous remercie. La victoire du parti au pouvoir prouve à suffisance qu'il demeure la première force politique dans la région. Première force politique malgré les dissensions au sein du parti. Pour beaucoup d'observateurs, les détracteurs n'ont pas réussi à faire tomber la liste conduite par le membre du comité permanent de la province du Haut-Ogooué. Dans ce conseil municipal, naturellement, le PDG reste la vraie locomotive. Nous avons voulu pratiquer ce partage en associant à la gestion municipale nos frères de Kondia qui ne pensent pas toujours forcément comme nous. Le PDG détient donc le poste de maire central et le premier maire adjoint suivi du PGCI et d'un indépendant. Toujours dans la même province, les équipes qui auront à présider aux destinées du conseil départemental de Baye-Bricolo et à la commune d'Aboumi sont désormais connues. Elles viennent de l'être à travers cette session spéciale initiée par la tutelle qu'est le ministère de l'Intérieur. Gabon Télévision Massoukou, compte rendu. Ces deux sessions spéciales de renouvellement du conseil départemental et municipal de Baye-Bricolo et Aboumi se sont déroulées conformément à l'arrêté numéro 04 du ministère de l'Intérieur. Ouvrant les travaux, le préfet Jean de Dieu Badinga est revenu sur le décret portant convocation des conseillers élus lors du scrutin des locales du 14 décembre 2013, suivi de l'installation des membres des bureaux de séance dirigés par le conseiller le plus âgé. Après l'appel nominatif des conseillers, le quorum étant atteint, une seule candidature a été présentée à la commune d'Aboumi, celle de Luc Sama du PDG, qui a reçu le soutien de l'ensemble des conseillers à la satisfaction de la tête de liste PDG, le député Rachel Ntimediara. C'est le moment, chers collègues, de prendre toutes nos responsabilités afin de respecter scrupuleusement notre engagement politique. Au département de Baye-Bricolo, le PDG occupe deux postes dont la présidence par Philippe Ngoni, le premier vice-président Jos Alan Alandjiyinda et le deuxième vice-président Jean-Jacques Ngoni du CTMP. Le préfet Jean de Dieu Badinga a dit que tout s'est bien passé. Tout s'est passé dans la sérénité et le respect des lois. Quand bien même qu'il y avait quelques divergences d'idées, nous sommes arrivés au vote. Que ce soit au département, à la commune, tout s'est bien passé. Le nouveau maire d'Aboumi, la tâche est ardue, mais il connaît les priorités. Le projet ne sera que de faire d'Aboumi une ville test de l'émergence. Ceci en fonction des ressources propres et subventionnelles. Les populations d'Aboumi ont souhaité que les nouveaux élus prennent en compte leurs aspirations socio-économiques et culturelles conformément aux indications du plan stratégique Gabon émergent. Demain, nous reviendrons sur d'autres élections des conseils municipaux et départementaux à travers le pays. On parle de ces anciens étudiants de l'École nationale d'administration ENA qui ont désormais un cadre de réflexion. Ils viennent de mettre en place une association afin d'aider les collectivités locales et contribuer également à l'essor économique et social du pays. Blandine Joël Adanvé. Cérémonie empreinte de partage dont le ton a été donné par le doyen pour les souhaits de bienvenue. Le président, quant à lui, s'est fait l'honneur de présenter la nouvelle organisation des collectivités locales. Ces entités qui ont besoin d'une administration de qualité et dynamique. Nos administrations sont des espaces de contradiction entre la rationalité politique et la rationalité technique, entre les projets et les résistances, entre la connaissance et l'ignorance, entre la puissance
et l'impuissance, entre la ressemblance et l'indifférence, entre la coopération et la compétition, et entre l'ordre et le désordre. Les collectivités locales ont besoin, de notre point de vue, d'une administration de qualité dont les bases du dynamisme reposent essentiellement sur 3 piliers. L'accent porté sur les notions de service public et de bonne gouvernance. L'application stricte des normes et règles établies par le droit en vigueur. L'observation stricte des règles d'éthique et de déontologie administrative. Il faut dire que les fonctionnaires publics locaux diplômés de l'École nationale d'administration disent avoir mauvaise conscience à être des spectateurs dans l'administration. Nous terminons cette édition d'information avec cette commémoration et la fête de l'Épiphanie. C'est d'ailleurs dans quelques jours seulement. En prélude à cette célébration, la communauté afro-brésilienne du Gabon s'est retrouvée récemment pour l'histoire et pour la mémoire des esclaves libérés en 1835 de Bahia au Brésil. Regardons ce reportage de Charles Bamondo et Prestine Nguayman de la RTG2. La fête de l'Épiphanie, que la communauté afro-brésilienne du Gabon s'est retrouvée, des fils, petits-fils, des parents, arrière et grands-parents, toute la quasi-descendance autour d'un grand repas, des jeux de toute nature, une animation bien particulière à la dimension d'un événement jugé fondamental pour tous ceux et toutes celles qui sont partis du Brésil dans les années 1835 dans des conditions absolument exceptionnelles. Je ne sais pas si dans les livres d'histoire vous avez entendu parler déjà de cet événement-là, qui a une portée historique importante parce que le retour en Afrique des Afro-Brésiliens s'est fait dans des conditions particulières et représente un cas unique de constitution d'une communauté d'esclaves libérés parce que émancipés et ayant voulu prendre le pouvoir dans la ville de leur maître. C'est suffisamment ambitieux comme projet pour justifier qu'on s'y intéresse et qu'on restitue un peu la vérité à nos enfants, à nos petits-enfants qui sont ici et qui vont célébrer dans 3 semaines l'Épiphanie, que je disais tout à l'heure être la fête la plus importante pour la communauté Abouda à travers le monde. Pour la suite, pour l'histoire et pour la mémoire, des questions se posent toujours et encore pour les Agoudas du Gabon quant à leur arrivée et à leur implantation sur le territoire national. Par où sont-ils passés pour arriver au Gabon? Où sont-ils passés? Il y a 3 villes dans lesquelles on retrouve les Agoudas souvent. Il y a Libreville, Port-Gentil, Lambaréné. Libreville, Port-Gentil, Lambaréné. Et vous verrez souvent que les déplacements des Agoudas se sont faits souvent sur la côte, parce que c'était des côtiers. Il y a une tradition déjà. Bahia, c'était une ville, San Salvador de Bahia, c'était une ville côtière. Ces populations afro-brésiliennes dont je parle, pour lesquelles on a des références précises, se sont installées il y a à peu près un siècle. Les photos et d'autres souvenirs qui illustrent cette belle aventure humaine, fut-elle douloureuse à l'époque, va encore, durant des années, alimenter la réflexion des intellectuels, des penseurs au Gabon, en Afrique, ainsi que dans le reste du monde. Une note de sport pour la fin de cette édition d'information. Vous le savez peut-être déjà, la Fédération internationale de football, l'association FIFA, vient de remettre le Ballon d'Or 2013, sans grande surprise. Le précieux trophée qui récompense le meilleur joueur de football du monde a été remis à la star portugaise Cristiano Ronaldo, déjà primé en 2008 et qui était d'ailleurs donné largement favori. Était également sur la liste des nominés Lionel Messi, deuxième, avec donc ses 4 ballons d'or, mais aussi le Français Franck Ribéry. Nous vous rappelons également que dans le cadre du championnat d'Afrique des Nations 2014 qui se déroule en Afrique du Sud,
Le Gabon et le Burundi se sont séparés sur un score nul de 0-0, alors que la RDC a battu la Mauritanie sur un score étriqué d'1-0. Merci à Jean-Augustin Zengui et Paulin Siaki pour la coordination de cette édition d'information. Les caméras étaient assurées par Jean-Pierre Moussouami et Francis Ngomo. Le son par Augustin Eyanga. Nestor Ecomier réalisait cette édition d'information, supervisée par Emmanuel Bécuy. Merci d'avoir regardé le journal. N'oubliez pas qu'au cours des programmes de la soirée, vous suivrez une table ronde initiée ici à Gabon Télévision par la Banque mondiale à l'occasion donc de la visite de travail du vice-président de la Banque mondiale Zone Afrique. Merci, à demain.